Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième partie de mon tri make-up. Je vais pas vous mentir, je me suis pas changée pour faire genre, je l'ai fait sur plusieurs jours. J'ai fini d'emballer toutes les palettes que j'ai triées, donc c'était la partie 1. Je vous la mettrai dans le petit et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup on va s'attaquer à la partie 2 qui est tout simplement la partie produits pour le teint. Donc on va trier tout ce qui est palette pour le teint, tout ce qui est mono pour le teint, tout ce qui est fond de teint, poudre, enfin tout ce qui est un petit peu relié au teint. Je vais aussi m'occuper de trier vite fait les produits pour les sourcils parce que j'en ai pas grand chose, voilà. Donc écoutez, on va pas faire plus de blabla et c'est parti. Du coup, ce qu'on va faire pour commencer le tri, c'est qu'on va commencer par les palettes pour le teint. Petit aparté juste avant, vous allez avoir un spoiler alerte, je pense, étant donné que je suis pas sûre d'avoir tourné le haul, et de vous avoir posté le haul avant d'avoir posté la vidéo tri. Donc j'ai acheté une palette pour le teint récemment parce que je cherchais une palette pour le teint très spécifique. Et je vais la garder parce que j'ai 2-3 fards qui se bataillent avec d'autres que je suis pas sûre de garder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir cette palette en référence. Donc ça sera un petit spoiler tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par les palettes pour le teint. Et je vais vous montrer tout simplement par terre pour voir correctement les palettes. Du coup on se retrouve avec toutes ces palettes pour le teint là. Et celle que je vous parlais, c'est celle-ci de chez BH Cosmetics que j'ai pris parce que je cherchais un bleu comme ça, un violet comme ça. Enfin je cherchais un peu ces tonalités là. Donc je vais m'en servir comme exemple, même si celle-ci je suis sûre à 100% de la garder. Mais en fait je vais m'en servir tout simplement comme exemple. Sachant que je connais la qualité même si elle est neuve parce que je l'ai déjà testée par rapport à une copine. Donc je sais que la qualité je vais aimer. Voilà, donc je la mets de côté comme ça juste pour avoir une référence et on va pouvoir commencer. Déjà on va commencer par deux palettes que j'avais mis dans mon Project Pan annuel et que je vais pas garder. Ce sont les Stereo Face de chez Shiglam. Alors j'ai énormément aimé ces palettes au moment où je les ai achetées au tout début. Et au final maintenant ça me saoule un peu de les utiliser. Parce que je pense tout simplement que ça a tellement été redondant les 2 premières années où je les ai utilisées que ça parce que je n'avais que ça. Que maintenant je prends plus du tout de plaisir à les utiliser. Donc je vais enlever celle-ci de contour. Et ça va être tout simplement pareil avec celle d'highlighter, même si les highlighters sont très jolis. On peut voir que quand même en 2 ans je m'en suis quand même pas mal servi. Je vais tout simplement la nettoyer mais je vais pas la garder parce que je prends plus du tout de plaisir à utiliser ces produits là. Je me force et j'ai plus envie de garder dans ma collection des produits que je ne me sers pas ou que je me force à utiliser. Donc celle-ci je ne vais pas la garder pour cette raison là. Donc les deux Stereo Face de Shiglam, elles s'en vont. Ensuite, je vous parlais de cette palette référence là parce qu'on a cette palette où en fait j'ai un violet que je voulais garder. On avait celui-ci qui ressemble énormément à celui-ci là que je voulais garder. Je sais pas si vous verrez grand chose. Donc au final celle-ci je vais pas la garder parce que les couleurs spé que je voulais en fait sont dans celle-ci et sont un petit peu plus jolies dans celle-ci. Ils sont plus dans les teintes que je recherchais. Donc celle-ci je vais pas la garder. Même si franchement je l'ai adoré cette palette là de chez Fab Factory. Et ça va être pareil pour la deuxième tout simplement parce que au niveau des tonalités de celle-ci qui est soit dit en passant très jolie hein, mais j'ai celle-ci qui ressemble énormément. Donc la George où je préfère l'effet qui est un petit peu moins pailleté et un peu plus métallisé. Donc je vais garder celle-ci et je vais enlever celle-ci. Même si j'aime énormément la qualité de ces farcis, je vous les conseille beaucoup. Si vous avez un petit budget et que vous aimez cet effet là pour les highlighters, ils sont très beaux, très bien pigmentés. Mais pour le coup j'ai quelque chose que je préfère ailleurs comme celle-ci et celle-ci. Donc voilà. Tout simplement. Par la suite, je vais vous parler de la Simpson qui a été une de mes grosses déceptions. Je l'ai eu pour Noël en cadeau et franchement celle-ci je la voulais mais tellement la tester. Mais comment vous dire que c'est une arnaque cette palette. Elle est trop belle hein, vraiment. Mais par contre à quel moment les fards sont aussi foncés. Enfin franchement moi sur les aperçus je la voyais beaucoup plus claire et tout. Et au final c'est vraiment des fards qui sont très très foncés et qui pour le coup ne correspondent pas du tout à ma carnation. Le bronzer c'est sûr que je m'en servirai pas. Le blush, encore je pourrais m'en servir en utilisant très peu de matière, mais encore une fois j'ai des équivalents dans mes monos qui seront beaucoup plus faciles à travailler qu'en mettant que très peu de matière. Cet highlighter là est très joli mais je vais pas garder la palette que pour un highlighter et encore je ne suis pas sûre de m'en servir vu la couleur qui je pense va être beaucoup trop foncée pour ma carnation. Donc celle-ci avec grand désespoir je vais m'en séparer. Je suis vraiment très très déçue, je voulais tellement qu'elle me plaise. Ensuite on a celle-ci que j'ai eu dans le swap avec Laura, alors ça...
Franchement, merci Laura si tu passes par là. Cette palette est une beauté. Il y a enfin une palette pour le teint faite, pour les carnations claires. Les trois là, je vais pouvoir m'en utiliser. Alors celui-ci peut-être plus en été, mais encore si j'utilise très peu, je vais pouvoir m'en utiliser. Et en fait, que ça soit cet highlighter là que je peux me servir en été ou celui-ci en hiver et les trois poudres, franchement ça correspond très très bien à ma carnation. Donc celle-ci c'est une très très bonne trouvaille. Franchement, je suis trop contente d'avoir enfin une palette de contours pour les peaux vraiment claires comme la mienne. Donc celle-ci je la garde, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai ces deux palettes d'highlighter là que j'aime bien mais sans plus, donc je m'en sers pas tant que ça. Surtout celle-ci en fait que je me sers très peu, donc que je vais pas garder. C'est une Meki et celle-ci pour le coup j'avais ce fard bleu là qui me plaisait énormément. Mais maintenant que j'ai un highlighter vraiment bleu, je vais pas la garder tout simplement pour un fard. Elle est très abîmée mais je vais pas la garder. Ensuite, au niveau des palettes, on a celle-ci que j'ai achetée pour une raison très spécifique. C'est que quand je vais par exemple chez mes grands-parents ou que je pars en week-end, enfin j'espère pouvoir partir en week-end d'ici peu avec mon compagnon, bah, c'est une palette pour le teint qui est complète avec un fard de contouring, un highlighter et un blush lumineux. Ce que j'aime beaucoup utiliser, elle coûte pas très cher, elle est petite. Donc pour dans une trousse ça va et j'ai envie de vous dire... Si elle se casse, c'est pas très grave parce que c'est une palette à 4 € donc je peux me la racheter. Je préfère prendre ce genre de palette là que des palettes plus onéreuses. Et franchement, même si elle est petit prix, j'aime bien. Donc celle-ci, je vais la garder. Ensuite, on a la Sweet Blush Trio Check de chez Shiglam. Je m'en suis jamais servi, c'est une honte. Sauf que j'avais enlevé lors d'un de mes premiers tris une palette de blush. Je disais que je me servais pas de palette de blush. Je me suis pas écoutée, j'ai racheté une palette de blush que je me servirai jamais. Donc je m'en suis jamais servi, je m'en servirai jamais. Donc celle-ci je vais la décloter. Et ensuite j'ai cette petite palette Seed Highlighter qui est trop jolie, que j'ai acheté très récemment. C'est des teintes qui sont très mignonnes. Et franchement je me tâte à la garder parce que j'aime quand même bien la qualité des highlighters Fab Factory. Comme j'ai enlevé les deux grandes, je me dis est-ce que je pourrais pas la garder, parce que au final... Le rose se ressemble, mais celui-ci est un petit peu plus bonbon, je sais pas si vous verrez. Celui-ci, ils se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes effets. Et celui-ci non plus. Est-ce que j'ai pas un équivalent dans celle-ci? On peut avoir quelque chose qui se ressemble plus ou moins. Ouais, on peut avoir quelque chose qui se ressemble plus ou moins. Donc au final, celle-ci... Enfin non, celle-ci je pense que je vais la garder parce que même si j'ai des équivalents ailleurs, c'est une petite palette Fab Factory, je veux dire à amener, c'est plutôt bien. Et puis en plus j'aime bien quand même la qualité des fards Fab Factory, enfin les highlighters sont vraiment très jolis. Je me suis dit, comme je me suis séparée des autres grandes, est-ce que je peux pas garder celle-ci? Elle est vraiment très belle quoi. Ouais non, celle-ci je vais la garder. Quand même je vais la garder, elle est très très belle. Donc pour les palettes pour le teint, c'est plutôt pas mal. Au final j'en garde que 5. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais démaquiller ma main avant d'en mettre partout. Et on va attaquer aux produits mono. Du coup, pour les produits mono, j'ai tout ça. Je vais tout simplement enlever partie par partie pour trier partie par partie. Donc déjà, on va s'occuper du coin blush. Voilà, voilà, on a ça au niveau des blushs. On en a quand même plutôt pas mal. Je vais mettre la boîte sur le côté. Déjà au niveau des blushs, je sais que ces deux-ci là, je vais les enlever parce que c'est totalement des achats compulsifs. Donc on a la teinte Vogue, comme ça, de chez Colourpop, qui est très jolie. Mais pour le coup, c'est vraiment un achat compulsif que j'ai fait parce qu'il y avait les palettes Colourpop, d'ailleurs, que je n'ai pas gardées. Et du coup, je vais pas les garder parce que c'est des teintes que je peux retrouver ailleurs. Et elles sont totalement neuves et je pense pas que je vais aller vers ces petites blushs là qui sont totalement neufs. Donc on a la teinte Vogue et la teinte Palatial. Je sais pas si on dit comme ça. Mais du coup ces deux là ils vont sortir. Ensuite on a ce petit blush là de chez Colourpop. Franchement je me tâtais et tout. Mais vraiment je l'ai utilisé 2 fois je crois. Ça se voit même pas tellement je l'ai effleuré le truc. C'est très très pigmenté. Mais par contre j'ai vraiment l'impression que ça ne convient pas à ma carnation. Ça fait pas quelque chose de très 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 joli sur moi. Même s'il est très beau, j'ai l'impression que ma carnation ne convient pas. Donc c'est pour cette raison là que je vais pas le garder. Même si au final le packaging et tout c'est trop beau. Mais je vais pas garder un produit pour juste le garder. Ensuite on a ce petit blush là de chez Sephora que j'ai eu dans un lot, que je me suis jamais servi et que je pense que je ne me servirai jamais. Donc celui-ci je ne vais pas le conserver. Ensuite on a les deux petits blushs comme ça de chez MUA Makeup Academy que j'ai eu à Noël dans des lots. Donc le Watermelon je vais le garder, mais par contre j'ai vraiment l'impression que le noir rouge va être beaucoup trop foncé de ce que j'ai vu dans les reviews. Et comme il est totalement neuf, j'ai pas envie de l'utiliser juste pour me rendre compte qu'il est trop foncé. Et sur les vidéos j'ai vraiment l'impression qu'il est trop foncé, donc celui-là je vais pas le conserver. Mais le Watermelon oui, très pigmenté, j'aime beaucoup, ça s'estompe très facilement, ça j'adore.
Ensuite, on a les 4 là de chez Colourpop qui sont des blushs. On doit avoir ce blush là qui est absolument magnifique. Que vous pouvez voir d'ailleurs le dessin, j'ai l'impression que c'est quand même déjà plutôt pas mal. Alors je l'ai pas depuis longtemps. Ensuite, on a le violet là que je vais garder qui est d'une magnificence absolue. Et ensuite, j'hésite en fait avec ces deux là. Parce que j'en ai un qui est un peu plus rosé et l'autre qui est un peu plus orangé. J'aime beaucoup les deux teintes, mais c'est vrai que par expérience, j'ai l'impression que le orangé ne va pas très bien à ma carnation, alors que les un peu plus rosés qui tirent vers le orangé comme celui-ci, oui. Alors celui-ci, je vais pas le garder, même si j'ai jamais utilisé, parce que par expérience, je sais que c'est pas quelque chose qui me correspond à 100%, et sur les photos, il avait l'air beaucoup moins orangé. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder, et celui-ci, je vais le garder. Donc celui que j'enlève, c'est le Terran Up My Heart, qui est au final très joli, mais c'est pas ce qui me va le mieux. Voilà. Ensuite, on va avoir ces blushs là. Donc, on a le blush Peach Bliss comme ça de chez Révolution qui est très joli. J'avais un blush comme ça, Rhubarb and Custard, que je me servais plus. Et au final, je me suis rendu compte que c'était à cause de la couleur parce que j'aimais énormément la qualité. Et du coup, je me suis repris la teinte Peach Bliss qui me correspond beaucoup mieux et que j'utilise beaucoup plus. Du coup, je vais la garder. Que je me mélange pas les pinceaux. Ensuite, on a le petit blush comme ça de chez Beauty Bay en teint peachy que j'adore, que je vais garder. On a celui-ci qui est un blush de chez MUA Makeup Academy qui est de base un highlighter que j'aime pas du tout. En highlighter, ça me convient pas du tout, ça me fait un teint horrible. Par contre, j'ai remarqué que quand je mettais le watermelon, que je poudrais mon teint, et que par-dessus je mettais celui-ci, ça faisait un très beau top coat de blush irisé. Donc pour ce combo là, pour l'été, je vais le garder parce qu'il est trop bien. Et ensuite, j'ai les deux blushs de chez Max More que je vais garder. Je les ai mis dans mon Project Pan annuel et franchement, je suis plutôt contente. Ils descendent quand même plutôt pas mal, je les aime bien. Celui-ci tout seul, je ne le porte pas, mais quand j'ai envie d'une teinte un petit peu moins rosée, je mélange les deux. Donc ces deux-là, je vais les garder. Et du coup, je vais me séparer de ces produits-là. Non, on a dit produits à séparer ici, produits à garder ici. On va pouvoir attaquer du coup les highlighters. Et là, j'en ai beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Quoique non, en fait. C'est peut-être les blushs que j'avais plus. Enfin bref. Déjà, je vais enlever ce petit produit-là de chez Max More parce que c'est un highlighter liquide que je me sers pas. Parce que c'est vraiment pas quelque chose qui tient avec ma peau grasse. Même s'il est joli, je l'ai utilisé qu'une fois. Mais ça tient pas, donc ça sert à rien. Dans les produits que je suis sûre de garder, on a cet highlighter-là de chez Colourpop qui est, je crois bien, mon highlighter préféré dans les teintes comme ça. Vraiment, il est absolument superbe. Il va être interminable, ça c'est sûr. Mais je l'aime beaucoup trop pour m'en séparer. C'est vraiment l'un de mes go-to, celui-là. Ensuite, celui que je suis sûre de garder est le Kaleidos. Une pépite, ce Kaleidos là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai racheté ici, Pauline. Je me tâtais à en acheter d'autres. Mais franchement, il est trop beau. J'aimerais beaucoup avoir le Skywalker dans les teintes un peu bleues. Et vraiment, il est trop beau. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, on a le Chromazone, celui-ci, pareil, une pépite duochrome, j'adore, doré rosé, comme ça, je garde. Le Make-up Obsession, le Cosmic Crystal Highlighter que Pauline m'a offert, il est absolument magnifique, je le garde, incroyable, incroyable. Ensuite, on a celui-ci de chez MUA que je vais pas garder, parce que beaucoup trop foncé, je l'ai eu dans une mystery box. On a exactement le même en une teinte plus claire, mais que je vais pas garder. J'ai été très déçue de la qualité de ces highlighters là. Et pareil pour celui-ci, j'ai été vraiment très déçue. Lui, en top coat de blush, il sert à rien. Il est beaucoup trop clair. C'est le même que du coup celui que je garde en top coat, mais dans une autre teinte. Et pour le coup, celui-là, je vais vraiment pas le garder parce que pour moi, il est inutile. Vraiment, j'aime pas du tout. En plus, ça me fait déplacer la matière en dessous. J'ai essayé plusieurs fois avec plusieurs fonds de teint et tout. Et il fait un effet naturel. Et en plus, il a tendance à me déplacer les affaires. Donc, je vais pas le garder. Ensuite, on a celui-ci de chez Beauty Bay qui est très joli, que je vais garder. Donc, c'est la teinte Flash. On a celui-ci de chez Makeup Revolution. J'ai pas commandé la bonne teinte. J'ai pris la Golden Light et c'est pas celle-ci du tout que je visais. Et au final, il y a beaucoup trop de reflets. En fait, c'est un doré avec des paillettes dorées. Et pour le coup, c'est pas ce qui me va le mieux au teint. Pour le coup, je préfère celui-ci qui est en fait un blanc avec des paillettes dorées. Donc je vais garder celui-ci et je vais enlever celui-là. Et au niveau de ces highlighters là, je pense que je vais garder le plus clair parce qu'il est vraiment très 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 joli. Mais par contre celui-là, j'ai l'impression qu'il va être un peu trop foncé. Et j'ai à peu près l'équivalent dans la palette de chez Georges. Donc je vais enlever celui-là et garder le plus clair. On va pouvoir attaquer et terminer avec les produits bronzer. Donc on a ce duo là qui est l'un de mes duos préférés. Ça c'est la 4e fois que je l'achète. Donc celui-là c'est le 5e et il est neuf. Je m'en suis pas encore servi.
Tout simplement parce que je finis le bronzer à chaque fois. Il est trop bien, très bien pigmenté, va très bien à ma carnation, j'aime beaucoup. Ça travaille très facilement, donc celui-là je le garde. Celui-ci, une magnifique découverte, ce bronzer là, donc c'est le Holiday Romance du bronzer Reloaded, une pépite divine, je l'aime beaucoup. On a celui-ci de chez MUA Makeup Academy, je comprends pas. J'ai utilisé une fois, on dirait que j'ai déjà utilisé une dizaine de fois parce que j'ai du mal à le prélever vraiment. Il se prélève très mal, très naturel. Une fois que t'estompes, il n'y a plus de bronzer. Pour moi, ça sert à rien. Et on a celui-ci de chez Beauty Bay qui est une teinte beaucoup plus chaude, beaucoup plus caramel par exemple que celui-ci, que j'utilise pas du tout en hiver. Par contre, en été, je trouve que ça va très bien sur une peau bronzée. Enfin, même si moi je bronze pas énormément, hein, soit dit en passant. Mais je trouve que sur le peu de bronzage que j'ai, ça passe. Donc celui-là, je le garde. Donc voilà, pour les produits mono, c'est terminé. On va pouvoir passer aux poudres, fond de teint, base et tout ça. Du coup, je vais pouvoir passer aux produits pour le teint. Donc on a ces deux bacs là. J'ai pas énormément de produits, mais je vais quand même faire un tri parce que je n'utilise pas tout. Donc déjà, je vais enlever pour les bases pour les yeux ce petit primer de chez Max & More que je me suis jamais servi parce que je pense jamais aller vers lui. Franchement, ma base Beauty Bay, c'est une pépita, je la garde. Et celle de chez MUA Makeup Academy, elle est plutôt pas mal pour les make-up plutôt simple et tout, donc je vais la garder, mais je vais enlever la MUA. Ensuite, au niveau des poudres, je vais faire un bon tri. Je vais garder celle-ci, la chérie de chez Action, qui j'aime bien. Je vais enlever celle-ci qui est une poudre matifiante de chez Beauty Success parce que je me rends compte qu'au final les poudres compactes c'est vraiment pas fait pour moi. Elle est totalement neuve, je m'en suis jamais servi mais pour le coup c'est vraiment pas fait pour moi. D'ailleurs je vais enlever toutes mes poudres comme ça. Donc celle-ci je l'enlève. Celle-ci de chez Action, une catastrophe. J'ai essayé de m'en servir et tout, j'ai dû m'en servir une petite dizaine de fois, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Et pareil pour celle-ci, je me rends compte que les poudres compactes, c'est vraiment pas fait pour moi. Ensuite, j'ai la Shiglam qui est ma préférée que j'ai pas encore entamée, qui est totalement neuve. Vu que c'était mon dernier backup, j'en ai plus après. Et dans mon Project Pan, en fait, je l'ai pas descendu parce que je sais que je vais le garder. J'ai ma deuxième, la Insta Ready, et j'ai la L'Oréal que je vais garder. Donc celle-ci, je vais la garder. Par contre, la MUA Makeup Academy, là, comme ça, une catastrophe, cette poudre. Reflet flashback. Plus que reflet flashback. En plus d'avoir un reflet flashback, vous avez une tête blanche comme un fantôme. Et j'ai failli finir à l'hôpital. Tout simplement parce qu'elle est tellement libre, en fait tellement fine, que j'ai failli m'étouffer. Il a fallu que je sorte de mon coin make-up, que j'aille à la fenêtre pour respirer. Cette poudre ne me convient pas du tout, du tout, du tout. Très mauvaise expérience, je m'en suis servi qu'une seule fois et ça sera la dernière. Donc elle s'en va. Donc au final il me reste deux poudres comme ça, mais c'est très bien parce que j'ai encore l'Insta Ready et je me dis vraiment que si je dois acheter des poudres, je continuerai à acheter celle-ci parce que celle-ci c'est vraiment ma favorite, je l'ai achetée 4 fois, ou celle-ci je en retrouve d'autres. Donc écoutez, ça sera très bien comme ça. Ensuite au niveau des petits produits qu'on a ici, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais enlever ce primer en spray, mais pas celui-ci. J'en ai un neuf, j'aime bien le produit, je l'ai testé une ou deux fois, il est pas trop mal en complément d'une base matifiante, mais je le finirai, oui, mais je le réutiliserai pas. Donc j'en ai un en haut qui est totalement neuf dans un petit bac. Donc je vais enlever celui qui est complètement neuf et garder celui-ci. Ma base de tous les temps, Max & More, que j'ai terminée, celle-ci elle est neuve, que je vais garder. Cette petite base de MUA Makeup Academy qui est totalement neuve, je m'en suis jamais servi. J'en ai eu deux dans deux lots différents, donc dans une mystery bag et dans un set. Je vais pas la garder parce que c'est vraiment pas fait pour mon type de peau par expérience, donc je vais pas la garder. Par contre, cette base-là matifiante de chez MUA Makeup Academy, une pépite Divina, je vais la garder. Par contre, au niveau des fonds de teint, je vais en garder qu'un sur deux, tout simplement parce que j'avais ma teinte d'été, donc qui était, si je ne me trompe pas, c'est bien la teinte 104 que je me servais pour cet été. J'adore ce fond de teint pour l'été, mais par contre pour l'hiver, je trouve que ça ne me convient pas. Donc je vais enlever ma teinte d'hiver que j'avais eue pour Noël, parce que je voulais ma teinte d'hiver, et finalement c'est un produit que j'aime utiliser énormément l'été, mais pas du tout l'hiver. Donc je vais garder ma teinte d'hiver et enlever ma teinte d'été que je me suis servi que 2 fois. Donc voilà. Et par contre au niveau des anti-cernes, je vais garder les deux parce que celui-là peut être plutôt bien pour éclaircir celui-là s'il est trop foncé. Je l'aime bien sans plus, couvrant mais sans plus, assez léger sur le contour des yeux. Ça pour l'été c'est plutôt pas mal, donc je vais le garder.
Ensuite, j'ai tout simplement mes deux anti-cernes de chez Shiglam. J'ai le Vanilla et le Whipper Cream. Le Vanilla, c'est ma teinte classique. Celui-là est un petit peu trop clair, mais j'aime bien quand même m'en servir pour faire quelques points de lumière. Donc, je vais quand même le garder. Et du coup, bah après, comme je vous ai dit, j'ai tout simplement mes bases pour les yeux que je vais garder. Donc, au niveau de là, c'est terminé. On va pouvoir attaquer au spray fixateur. Du coup, pour les sprays fixateurs, on a tout ça. On a cette base-là que je vous ai parlé tout à l'heure qui était neuve, qui était en haut. Donc elle est encore scellée avec le petit plastique et tout. Donc celle-ci, je vais m'en débarrasser. Et ensuite, on a celle-ci donc qui est la Miss Cop que franchement j'aime beaucoup. Donc je vais garder. D'ailleurs, elle est bientôt finie. Je dois être à peu près à ça de contenant. J'ai la... matifiante comme ça de chez MUA Makeup Academy que j'aime bien, mais qu'est-ce qu'elle pue, c'est un truc de fou comment ça pue. Mais par contre pour moi elle est vraiment très très bien. Au niveau de la qualité, elle me fait énormément penser à celle-ci qui est la Matte Fix que j'ai déjà fini. Celle-ci est neuve, je l'ai pas encore entamée parce que je voulais finir celle-ci d'abord. Par contre celle-ci elle pue, mais elle a la même intensité que celle-ci, donc je vais quand même la garder même si je déteste l'odeur. On a celle-ci qui est totalement neuve, qui est j'ai eu dans un lot pour Noël. C'est la Fixing Spray classique. Je sais que sur moi ça ne fonctionne pas parce que j'ai cette petite brume là fixatrice de chez Sephora qui tient pas du tout sur moi parce qu'elle est pas matifiante, mais je m'en sers pour humidifier mes pinceaux et comme il me reste ça je vais la garder. Mais celle-ci je sais que ça va faire exactement le même résultat que la Sephora, donc je vais pas l'utiliser et je vais la donner directement. Et au niveau des sprays fixateurs, écoutez, on a déjà terminé, donc je vous reprends en face cam pour le petit final. Et voilà, bah du coup la vidéo tri des produits teints est maintenant terminée. Finalement j'ai pas fait les sourcils parce que j'ai vraiment pas grand chose. J'ai un crayon, un mascara et une petite palette que je vais garder, donc ça servait à rien. En plus fallait que j'aille tout là-haut pour niveau du cadrage et tout, ça aurait été chiant, donc au final je les ai gardés parce que je sais que je vais m'en servir. Et c'est pareil par rapport au spray pour les taches de rousseur, ils sont juste à côté, mais ça je m'en sers très régulièrement avec la technique de Marion Caméléon qui est une pépite cette technique. Du coup je vais les garder aussi, mais du coup je suis quand même plutôt contente parce que j'ai quand même beaucoup enlevé, alors plus dans les produits mono et dans les palettes que des produits pour le teint. Mais c'est vrai que pour les produits pour le teint, accessoirement j'en achète très peu parce que quand j'aime un produit je rachète toujours le même parce que j'ai vraiment une peau assez capricieuse on va dire. Et quand je teste de nouvelles choses, si j'aime pas en fait je les enlève directement. Là je l'avais pas fait depuis Noël, donc ça m'a permis d'enlever un petit peu même si j'ai pas enlevé grand chose. Mais honnêtement je suis plutôt quand même contente de moi. Donc voilà, comme dans la première vidéo, si ça vous intéresse, je vais mettre certains produits en vente sur mon Vinted qui se retrouvera en barre d'informations. Il y aura sûrement pas tout parce que je vais d'abord passer bien sûr par mon entourage, voir s'ils veulent certaines choses. Tout simplement, je vous invite aussi à me rejoindre sur mon Instagram si vous voulez voir un petit peu les make-up que je fais avec le make-up que je viens de trier, donc celui que je souhaite garder. Et si vous voulez me soutenir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que là on est à la partie 2, mais il va y avoir plusieurs autres parties, par exemple la partie pour les lèvres et la partie pour les yeux, donc tout ce qui est mascara, crayon, fard mono et tout ça. Donc si vous voulez recevoir une notification dès que je sors ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche dans toutes les notifications. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et moi, je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!